Voilà, donc dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment on réalise le passage des paramètres dans une procédure. Alors, je vais le traiter au travers d'un petit exemple. Donc, il s'agit de notre programme Toto. Donc, programme Toto a une variable globale qui s'appelle A. Et vous avez une procédure truc qui a deux paramètres, x et y. La variable x est un passage par adresse, ce qui est indiqué par le mot-clé var devant x. Par contre, y est un passage par valeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsqu'on appelle cette procédure, le premier paramètre doit être une adresse, donc en particulier une variable, et y peut être une expression. Donc, dans l'appel de truc A,50, qu'est-ce que va réaliser cette procédure? C'est l'affectation de la valeur 50 à A. Et finalement afficher la valeur A, c'est-à-dire 50. Donc ce que vous retrouvez ici, c'est l'écriture du même programme, écrit en P-code. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce P-code? En vert, c'est la traduction de la procédure, et en marron, l'appel de la procédure. Alors regardons plus précisément l'appel de procédure. Pour appeler une procédure, ça se fait ici en 3 étapes. On range d'abord l'adresse de A, ce qui se fait par LDA 0, et LDI 50, donc là on met en haut de la pile la valeur 50, c'est-à-dire la valeur de l'expression. Donc à ce moment-là, on a 3 valeurs dans la pile. On a la variable A, qui a l'adresse 0, et puis les valeurs 0 et 50 qui sont au-dessus de cette valeur 0. Lorsqu'on réalise l'opération cal2, c'est-à-dire l'appel de procédure, qui commence à la ligne 2, on rajoute dans la pile deux nouvelles valeurs. Une des valeurs, c'est l'adresse de retour. Donc l'adresse de retour, ici, ça sera 12. Et la valeur de la base. Donc pour la traduction de la procédure, qu'est-ce qu'on doit réaliser? C'est l'opération x reçoit y. Donc la première opération qui est faite, c'est inc 0, c'est juste là pour indiquer qu'il n'y a pas de variable locale. Pour faire x reçoit y, on doit déjà ranger en haut de la pile l'adresse de x. Donc l'adresse de x, elle se fait par un LDL-4. Donc ce que va faire cette opération, c'est mettre en haut de la pile l'adresse où est rangée l'adresse de x. Donc ici, ce sera A. Et en faisant LDV, on va retrouver en haut de la pile l'adresse de A. Ici, ça sera 0. La deuxième étape, c'est calculer la valeur de l'expression y. Donc, un LDL-3 va mettre l'adresse de y. Donc ici, il s'agit là d'une adresse locale. Et LDV va ranger la valeur de y, donc ici 50. Et sto va terminer l'opération x reçoit y. Donc, quelles sont les modifications à apporter au compilateur pour pouvoir compiler le type de programme qu'on a vu précédemment? Je dois avouer qu'elles sont relativement nombreuses. Donc, on les verra en détail directement à partir d'une démonstration sur le programme Java. Donc, on peut les classer en 4 types. La première, ça va être ajouter au type proc, c'est ce qui donne la définition d'une procédure, la liste des paramètres. En effet, jusqu'à présent, on avait traité juste des procédures sans paramètres. La deuxième chose, ça va être définir un nouveau type de variable, de données, qui est le type paramètre. Ce qui va nous permettre de distinguer les paramètres par valeur et les paramètres par adresse. Enfin, en troisième type de modification, c'est la table des symboles. Il nous manque juste une petite méthode qui permet d'ajouter des paramètres. Donc on verra que celle-ci est relativement simple. Et enfin, le gros du travail, ça va être modifier la syntaxe du Pascal et les actions associées aux règles. Donc la première, ça va concerner la définition d'une procédure.
donc il faut penser à ajouter les paramètres. Après, dans la règle adresse, on était capable de traiter différents types d'adresses, celles définies par des variables, des tableaux, des records. Et ce qui nous reste à traiter, c'est les types paramètres. En particulier, si le paramètre est une valeur, on doit juste réaliser un LDL. Et donc j'ai indiqué moins adresse juste pour vous mémoriser que le fait qu'il s'agira d'une adresse négative par rapport à la base. Vu que ce sont des valeurs que va ranger le programme principal lors de l'appel, ou d'une autre procédure aussi. Si c'est un paramètre par adresse, on commence par faire le même LDL, donc j'ai noté moins adresse, et enfin il faut compléter par un LDV 1 pour mettre en haut de la pile la vraie adresse. Enfin, il y aura une dernière modification, ça va être adapter l'appel de procédure pour empiler les paramètres. En particulier, si les paramètres et par valeur, on lit l'expression, sinon on lit une simple adresse. Alors d'un point de vue technique, on sera obligé d'utiliser en NTLR ce qui s'appelle les sémantiques predicates. Un sémantique predicate, c'est simplement que lorsqu'on analyse une règle, certaines règles vont pouvoir s'appliquer simplement si une certaine fonction, une méthode, dans notre cas particulier Java, est vraie. Donc ici, ça va nous permettre de dire, quand j'analyse un paramètre, si c'est un paramètre par valeur, je dois lire une expression. Si c'est sinon, je lis une adresse. Donc je vous propose de regarder de manière approfondie le code que je vous présentais. Correctement. Donc là, c'est le programme que je vous avais montré précédemment, avec sa procédure, truc, et l'appel de la procédure, truc. Et donc si je lance mon programme, voilà. Donc là, on retrouve ici le P-code, et on voit bien que ça affiche correctement la valeur 50. Donc le programme est capable de faire bien plus de choses. Par exemple, imaginons que ici, j'ai envie de manipuler un tableau. Donc un tableau entier. A. Et puis là, je prends la valeur en 1. Et là, je la mets en 0. Donc ici, ce sera aussi un tableau. Donc, je le prends ici de taille 2 pour la simplification. Donc là, je vais déclarer mon tableau. Toujours de taille 2. Tableau d'entier. Et dans mon programme truc, qu'est-ce que je vais faire? C'est simplement, je vais donner une valeur à A de 1. Donc je vais lui donner comme valeur, pour changer, je vais lui donner comme valeur 5 par exemple. Et là, quand j'appelle truc, je fais truc de A à. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est lors de l'appel, d'une part, le premier paramètre A, je vais lui passer l'adresse du tableau A. Et dans la deuxième partie, je vais lui passer directement tout le tableau A. Et ce que va faire ce programme-là, finalement, c'est recopier la valeur qui est à la case 1 et puis la mettre aussi à la case 0. Et donc, normalement, ce programme devrait afficher 5. Donc, je n'oublie pas de sauver. Je lance mon programme. Et donc, voilà, donc ça affiche correctement la valeur 5. Voilà, donc, je pourrais le tester avec... Donc là, le programme est un petit peu plus conséquent. Je pourrais le tester avec des records, tout ce qu'on sait faire jusqu'à présent. Donc maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement aux modifications qu'il a fallu apporter pour que ce programme fonctionne. Donc la première étape, comme je l'avais indiqué précédemment, concerne les types. Donc dans les types, il y avait deux modifications à apporter. La première concerne la procédure.
Donc cette modification, elle est relativement simple. C'est rajouter un attribut qui permet de stocker la liste des paramètres. Qui est là. Et puis il y a une deuxième partie, c'est la taille que prend en espace mémoire ces paramètres. On en aura besoin pour la suite. Et peut-être la partie la plus importante, c'est définir un nouveau type de données, que j'ai appelé paramètre. Donc un paramètre a un type, et je dois indiquer est-ce que c'est un passage par valeur ou par adresse. Et donc là, on a le constructeur par défaut. Alors notez bien que pour définir la taille d'un paramètre, donc en fonction de si c'est par valeur ou par adresse, j'indique soit je récupère la taille du type, soit je renvoie directement 1. Donc la deuxième chose que j'ai réalisée concerne la table des symboles. Donc il s'agit d'une petite modification qui consiste simplement à ajouter une méthode qui permet de rajouter un paramètre. Donc là, la méthode est simple, elle fait juste un put dans notre table des symboles. Et dans ce put, donc je passe la chaîne de caractères, le type paramètre que j'ai donné juste avant, et puis son adresse, qui sera une adresse négative. Donc Pascal.G4. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à la définition d'une procédure, donc qui s'appelle defproc, qu'on retrouve ici. Alors qu'est-ce qu'on a apporté? Donc les premières lignes n'ont pas changé, mais la partie importante concerne la définition des paramètres. Donc là, on va lire une liste de paramètres que j'ai appelée defpath, et ces paramètres vont être lus à fur et à mesure, comme une suite de defparam, de définition de paramètres. Donc je vais dépiler cette définition de paramètres, donc on retrouve ici. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc on a le cas des variables, des paramètres qui sont définis par adresse, donc avec le mot-clé var, un identifiant, 2 points son type. Donc ce que je me contente à faire quand je lis cette règle, c'est associer à un defparam un type de paramètre, donc je l'ai appelé ttype, comme les autres, et puis sa chaîne de caractères que je remonte au-dessus. Et ce qui est important là-dedans, c'est que quand je construis ce type de paramètre, je mets à false pour juste indiquer que c'est un passage par adresse. Du moins, ce n'est pas un passage par valeur. Par contre, si je n'ai pas le mot-clé var, ce qui est nommé ici, la seule différence, c'est que je mets un trou. Donc ces params, ils sont lus sous la forme d'une liste. La définition d'une liste de paramètres est ici. Donc on peut en avoir un ou plusieurs. Et donc qu'est-ce que je fais? C'est simplement, je les lis à fur et à mesure. Et les paramètres, je les range dans une array-list. Et puis les identifiants, je les range aussi dans une array-list. Bon, j'ai gardé le même nom, ce sont des ttypes. Et puis la liste des chaînes de caractères sont des identifiants. Donc après, si je retourne dans ma définition de procédure, qu'est-ce que je fais? C'est que je lis un def params, donc plusieurs paramètres, et ces paramètres, qu'est-ce que je fais? C'est d'une part, ça me permet d'initialiser la liste des paramètres dans ma définition de procédure. Après, je parcours cette liste des paramètres pour connaître la taille, l'espace que prend cet ensemble de paramètres. Donc ça permet d'initialiser ce que j'ai appelé l'attribut taille dans ma procédure.
À l'adresse, le premier paramètre lui sera rangé à l'adresse négative, moins la taille des paramètres, moins 2. Le moins 2 vient du fait que lorsqu'on fait un appel de procédure, on range deux valeurs qui sont l'adresse de retour et puis l'ancienne adresse de base. Enfin, je parcours cette liste des paramètres et c'est là que je peux leur associer une adresse, leur adresse. Donc pour obtenir l'adresse, je parle de add, et puis à fur et à mesure que je parcours les adresses, cette adresse, je l'augmente de la taille du paramètre que je viens de lire. Bon, c'est un petit peu technique, mais vous verrez qu'en lisant le code, on comprend finalement assez bien. Donc ça, c'est la première modif. La deuxième modif concerne l'adresse. Donc l'adresse, c'est ce qu'on a à la fin. Voilà. Donc, quand on lit une adresse, donc l'adresse qui nous intéressait, c'est celles qui sont définies au travers d'un identifiant. Et donc là, ce qu'on retrouve, c'est le cas particulier où l'adresse est du type paramètre. Donc d'une part, je récupère le paramètre, je récupère son type et son adresse. Et là, ce qui est commun, que ce soit par valeur ou par adresse, c'est le fait de rajouter un LDL et puis l'adresse. Et dans le cas particulier où c'est un passage par adresse, c'est-à-dire que ce n'est pas un passage par valeur, on rajoute un LDV1 simplement pour que l'adresse qui est en haut, qui est une adresse relative, elle soit transformée comme la valeur qui est rangée à cette adresse. Donc, dans le cas d'un passage par adresse, comme il y a une indirection, on casse l'indirection par un LDV1. Voilà, donc ça c'est relativement simple. Alors pour l'appel de procédure, bon, on va voir, c'est un petit peu plus compliqué. Donc l'appel de procédure, on est passé dessus tout à l'heure. Alors pour l'appel de procédure, on retrouve finalement ce qu'on a vu avant. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que là j'ai le nom de la procédure, et là je retrouve la lecture des paramètres. Et donc le choix que j'ai fait, c'est décomposer cette lecture-là en plusieurs étapes. Donc j'ai le cas particulier où il n'y a pas de paramètres. Et quand j'ai un paramètre, les paramètres sont définis par une liste de cette manière-là. Et chacun des paramètres est traité de cette façon-là. Alors j'ai utilisé une petite astuce assez traditionnelle en TLR, même si c'est pas très propre comme manière de faire. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Est-ce que c'est un passage par adresse ou par valeur? Donc là, ce que j'utilise, c'est un petit compteur. Et j'ai gardé en global la liste des paramètres de la procédure que je suis en train d'appeler. Donc je remonterai dans le code tout à l'heure. Donc je les prends un par un. Et si c'est par valeur, je lis une expression. Et quand je fais compteur plus plus, c'est simplement pour indiquer que je vais passer au paramètre suivant. Par contre, si c'est un passage par adresse, je lis une adresse. Donc dans un cas, ça va ranger en haut de la pile la valeur de l'expression. Donc je vais avoir un P-code qui range la valeur de l'expression. L'autre côté, je vais avoir un P-code qui va ranger l'adresse de la variable. Alors, ce que j'ai utilisé, c'est, vous avez noté des variables param et compteur. Ceux-là sont initialisés ici. Et sont déclarés directement en haut de mon programme. Donc les voilà, sous la forme, je dirais, de variables globales.
Donc ce que je vous conseille, c'est étudier ce code-là, et puis l'adapter, et puis finir votre compilateur. Alors un dernier point que je voulais signaler, ça concerne les expressions. Dans notre première version, ce qu'on faisait, c'était quand on lisait une adresse, qu'on la transformait en expression, on faisait un LDV1. Parce que les seules expressions qu'on lisait, elles étaient essentiellement du type entier. Donc maintenant, comme on manipule des expressions qui peuvent être un petit peu quelconques, on fait le LDV et on précise ici la taille de la donnée qu'on est en train de lire. Donc voilà, donc c'est terminé pour cette présentation du code. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, puis n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires ou vos questions.